Salut la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler du verticutage. Alors attention à ne surtout pas confondre avec la scarification. Ici on va utiliser un groomer donc qui va travailler uniquement en surface. Donc c'est une technique qui est utilisée dans les terrains de sport, notamment pour nettoyer et densifier le gazon. Reste jusqu'à la fin, je te donnerai mes astuces et surtout ma recette secrète que j'applique juste après le verticutage. C'est parti! Alors pour réaliser le verticutage, on va utiliser une machine équipée de nombreuses lames verticales. Elles peuvent être fixes ou mobiles, tout dépend de la machine. Donc et le but, ça va être de venir effleurer la surface du gazon pour réaliser une coupe verticale. Alors ça va avoir plusieurs avantages. Ça va permettre d'éclaircir un gazon qui pourrait être trop dense. Ça va permettre également de couper les stolons qui rampent en surface ou les brins de gazon qui restent couchés au sol. Donc ça va également permettre d'extraire toute l'herbe morte ou les déchets de tonte non ramassés. Et ça va également permettre de limiter le feutre, de lutter contre le pâturin annuel et de lutter contre les maladies. Donc ici, le but n'est pas d'aérer le sol, contrairement à la scarification. Et d'ailleurs, on va tout de suite voir la différence entre la scarification et le verticutage. Alors, la première différence entre le scarificateur et le verticuteur, comme tu peux voir, ça va être le nombre de lames. Mais outre le nombre de lames, c'est deux actions totalement différentes. Le scarificateur, lui, va être le traitement le plus efficace pour lutter contre les couches de feutre les plus tenaces. Il va pénétrer le sol sur quelques millimètres, voire quelques centimètres. Donc contrairement au verticuteur qui lui va travailler uniquement en surface, donc il va permettre de favoriser la croissance du gazon avec une pousse plus dense et plus nette. Donc justement, lorsque tu utilises le verticuteur, si tu vois de la terre qui remonte, c'est que tu es déjà trop bas. Et justement, on va voir tout de suite comment régler le verticuteur. Alors voilà, pour régler mon verticuteur, donc je vais mettre la machine sur une surface plane et donc je vais venir mettre le bas des couteaux qui vient toucher cette surface plane et je vais, donc là comme tu peux voir, la machine avance avec les couteaux étant donné que les couteaux sont posés sur la surface et je vais venir donc relever d'1 ou 2 mm et je serre le réglage. Donc maintenant comme tu peux voir, les couteaux tournent sans toucher la surface, uniquement en effleurant celle-ci. Alors voilà, la machine est maintenant correctement réglée. Je vais pouvoir te donner les moments les plus propices pour réaliser le verticutage. Comme tu as vu, c'est beaucoup moins agressif que la scarification. Tu vas donc pouvoir l'utiliser plus fréquemment. Alors le but, ça va être d'utiliser pendant la phase active du gazon, donc c'est-à-dire tout ce qui est printemps, automne, à une fréquence d'une fois par mois et idéalement avoir une fertilisation. Alors de mon côté, je vais utiliser avril, mai, juin. L'été, ce sera en fonction de la météo, étant donné qu'on est dans le nord de la France. Ça peut être envisageable. Dans le cas contraire, je reprends septembre, octobre, novembre. Donc le but, ça va être vraiment donc d'éviter les périodes de grosse chaleur et de sécheresse, donc dans lesquelles le gazon est déjà suffisamment en difficulté. Alors avant de réaliser le verticutage, veillez à effectuer une tonte assez courte. Donc pensez à diminuer la hauteur du gazon sur plusieurs jours. Donc de mon côté, j'ai réalisé une tonte à 20 mm avant-hier, donc aucun souci, je vais pouvoir attaquer le verticutage. Donc vous pouvez réaliser en passe croisée ou en pince simple. Donc personnellement, je vais utiliser uniquement dans un sens. Donc, et le mois prochain, j'utiliserai dans l'autre sens. Donc, et après cela, j'effectuerai une tonte à la rotative pour ramasser éventuellement le reste des déchets sur le gazon. Alors comme vous allez le voir, c'est assez impressionnant. Vous allez ramasser pas mal de déchets. J'en profiterai également pour vous montrer la différence entre les déchets de tonte et les déchets du verticutage. Donc, et pour réaliser mon verticutage, comme vous voyez, j'utilise mon électrode 2.0 que je vous avais présenté sur la chaîne il y a quelques années. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous la remets en haut. Donc c'est une tondeuse très polyvalente, c'est une tondeuse hélicoïdale avec cassette interchangeable, donc dans laquelle je vais pouvoir mettre le verticuteur, le scarificateur, le défeutreur, la brosse ou les lames de coupe. Donc voilà, bref, assez parlé, maintenant on passe à l'action, c'est parti.
Alors voilà, donc je viens de finir le verticutage. Comme je te disais, j'ai ramassé pas mal de déchets sur l'ensemble du gazon. Donc j'en profiterai donc pour te montrer la différence des déchets de tonte et les déchets du verticutage. Mais en attendant, je vais effectuer une petite tonte à la rotative pour égaliser l'ensemble du gazon et ramasser le reste des déchets qui traînent sur la pelouse. Alors ici, comme tu peux voir, ce sont les déchets de la tonte classique, tonte à l'hélicoïdale. Et ici, donc, ce sont les déchets de la coupe verticale au verticutage. Donc comme tu peux voir, il y a pas mal de déchets d'herbes mortes comparé à la tonte classique. Donc ça va permettre au gazon de respirer et de se densifier. Alors voilà, donc après la tonte à la rotative, j'en ai profité pour faire une aération de surface avec le Master Low Speaker de chez Sempro Green. Donc comme tu peux voir, après le verticutage, le gazon peut paraître légèrement marqué, légèrement plus jaune, mais c'est pas si flagrant que ça. Mais comme tu vas voir, il va rapidement reprendre en uniformité et en densité. Donc j'en profite pour te rappeler quelques petites astuces importantes. Donc surtout ne jamais descendre trop bas. Le faire avant une fertilisation si possible. Et c'est une action qui peut être idéale avant un léger sursemis. Maintenant on arrive au moment de la recette secrète. Donc après le verticutage, j'applique ma petite recette magique. Donc je te montre ça tout de suite. Alors nous voilà la recette magique. Donc après chaque action mécanique, j'utilise un biostimulant. Donc ici c'est le Vitanica RZ Bio de chez Compo Expert. Donc vous pouvez retrouver d'autres biostimulants chez d'autres fournisseurs, notamment chez Team Green. Donc le but c'est que vous choisissez le biostimulant qui correspond à votre budget. Je vous mets une seule recommandation, c'est d'utiliser un biostimulant d'une gamme professionnelle et certifiée. Ça vous permettra d'éviter de gaspiller votre argent. Alors le but d'utiliser un biostimulant après le verticutage, donc ça va être de renforcer le gazon après le stress qu'il vient de subir et également de renforcer le système racinaire. Donc ici c'est un biostimulant à base d'algues marines et de micro-organismes. Alors concernant le dosage, pour mes 80 m², je mets 8 litres d'eau pour 160 ml de biostimulant, donc qui correspond à 2%. Alors avant d'appliquer mon biostimulant, je vais appliquer ma deuxième fertilisation de l'année. Donc pour cela, je vais utiliser un engrais à majorité azote lent. Donc il s'agit du Superfluoranide BS. Pour rappel, début mars, j'avais appliqué ma première fertilisation de la saison, donc en utilisant un engrais à majorité azote rapide pour relancer en sortie d'hiver. Et ici à l'inverse, je vais utiliser un engrais à majorité azote lent, donc pour justement éviter le coup de fouet, mais plutôt rester donc dans la continuité. Donc pour cela, je vais utiliser une demi-dose. Donc étant donné que je fertilise tous les mois, contrairement à tous les 2 mois. Donc pour mes 80 m², donc j'ai pris 1,6 kg et toujours en passe croisée. Alors voilà, donc après l'application des granulés, on passe au biostimulant, donc et toujours en passe croisée également. Et on termine avec un petit arrosage d'une dizaine de minutes par zone. Alors voilà, comme tu as pu le voir dans cette vidéo, le verticutage est une technique fine mais ultra efficace qui permet d'améliorer la qualité du gazon sans le traumatiser. Donc si tu veux retrouver plus d'astuces sur le gazon, n'hésite pas à t'abonner sur mes différents réseaux et sur le groupe Facebook Entraide pour un beau gazon. Allez, ciao et vive le vert!